Salut toi, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, c'est le premier jour et la première vidéo. Tout lancement d'Étincelle au cœur, une chaîne de guidance générale. Si tu te poses des questions sur ta mission de vie, là où tu dois aller, et si tu tombes par hasard sur cette vidéo, peut-être qu'il y a un message pour toi. On va commencer tout de suite par tirer quelques cartes. Là, on a la carte du mouvement, de la vitesse, de l'accélération. Et ça ne m'étonne pas parce qu'on est le 21/12/2020, journée extrêmement puissante au niveau énergétique, avec beaucoup de mouvements, à la fois dans les énergies, dans les mouvements astraux aussi. On en a tous beaucoup entendu parler. Le timing s'accélère vers tout ce qui doit se transformer. On va tirer une carte ou plus avec le jeu de la destinée sacrée. Très beau jeu. S'il vous plaît, mes guides, quels sont les messages pour les personnes qui regardent cette chaîne? Vraiment la carte des miracles. Donc en effet, on est dans un changement d'air avec de véritables possibilités, de nouvelles possibilités qui se mettent en marche. Des belles choses qui s'organisent, qui sont en train de se mettre en place, et avec des véritables miracles qui sont en train de prendre forme. Donc toi qui regardes cette chaîne, tout ce que tu n'osais peut-être plus croire peut tout à fait se réaliser maintenant. Il suffit de partir en aventure, se laisser aller, se lancer en fait, peut-être juste comme moi avec le lancement de cette chaîne. Et finalement, tout commence par un petit pas, la première marche que tu prends. C'est très rare en fait de connaître exactement tout le chemin et de savoir où tu vas. Tu commences juste par un pas, et après tu vois ce qui se passe, et ça commence toujours comme ça. En tout cas pour s'envoler là, avec tous ces oiseaux là qui prennent leur envol. Cette carte, elle me fait penser aussi au colibri. Vous devez connaître la légende du colibri qui faisait sa part pour éteindre les feux de forêt par rapport à tous les autres animaux. Et je crois qu'aujourd'hui, on a tous notre part à faire aussi. Tout simplement notre part à faire sur notre rayonnement, ce qu'on dégage autour de nous. Si ce qu'on dégage est positif, s'il est dans l'amour. Ensuite, on va prendre quelques cartes du tarot de la bienveillance. S'il vous plaît, mes guides, je vous remercie de me donner quelques cartes pour les personnes qui tomberont sur cette vidéo, pour les aider à avancer. Alors là, par contre, il y a trop de cartes. On va essayer de les prendre une par une. Quelques cartes, quelques messages pour les personnes qui tomberont sur cette vidéo, qui pourront les aider à avancer. Hop. S'il vous plaît, mes guides, quelle carte pour les personnes qui tomberont sur cette vidéo, pour les aider sur leur chemin. Ah, celle-là, elle voulait tomber. Encore? Est-ce que vous avez encore une carte? Non, là, il y a trop de cartes. Ouais, merci. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ouais. Alors ça, c'est très rigolo, parce qu'on a l'as de feu, et il est sorti à peu près dans tous mes
mes tirages individuels du jour. Je pense que c'était la journée, on va dire, de l'as de feu. Donc c'est l'as de bâton. Hein. C'est on va dire, enfin, quelque chose de très puissant et c'est le retour en fait vraiment à l'énergie intérieure et à la flamme qui nous anime. Là on la voit bien, je pense, la petite flamme intérieure là qui est bien enveloppée. Moi ça me fait penser vraiment à la flamme qui nous habite, à notre âme, à ce qui est à l'intérieur de notre cœur. Finalement, c'est vrai qu'on a beaucoup de chance quand on trouve quelque chose qui nous anime à ce niveau-là, qui réveille en fait cette flamme-là, qui la fait vibrer. Et finalement, est-ce que en ce moment, le chemin ne commence pas juste par ça, en fait, trouver ce qui nous anime et le rallumer? Parce que ça, c'est vrai que c'est un vrai début de transformation une fois qu'on a trouvé. Et justement, on a l'impératrice derrière. L'impératrice pour toutes les femmes qui avons regardé, c'est vraiment retrouver son pouvoir intérieur. Dessiner, écrire, édifier, bâtir la vie, sa vie, comme on l'entend, en reprenant les rênes de son pouvoir intérieur et en faisant exactement ce qu'on souhaite faire, ce qu'on souhaite être, se laisser complètement être ce qu'on est réellement, sans se soucier véritablement des autres, de ce qu'ils pensent, des convenances, de ce qu'il faut faire, de ce qu'on doit faire. Juste se libérer de son carcan, où il y a beaucoup de choses qui nous sont imposées aussi par la société ou par les différentes lignées karmiques ou par les dogmes ou par ce qui a été transmis de génération en génération. Et là, comme on est dans une période de mutation, c'est le moment aussi de faire craqueler ce vernis, tout ce qui n'est plus besoin pour se laisser vraiment être et exister comme on veut, reprendre son pouvoir. Et c'est ça qui apporte la lumière aussi. Ah ben voilà, on parlait de briser des choses, on a la tour. Bon, c'est la même que la tour dans le tarot. Hein. Vous savez, la tour qui tombe. Donc on a ça, on a quelque chose de bien propre ici, qui est déconstruit, mais qui demande quand même à être déconstruit quand ça n'a plus lieu d'être. Je vais voir si on a encore quelques cartes sur ce jeu-là à parler, notamment peut-être pour recouvrir la tour. Oui, je suis un peu timide, hein. C'est ma première vidéo. Je sais pas trop ce que ça donne. Des fois, c'est quand même plus facile en face à face, mais voilà, soyons fous, osons. Vous me direz, peut-être que certains oseront aussi me dire ce qu'ils en pensent. Soyez pas trop vaches pour le début quand même. Allez, mes guides. Est-ce qu'il y a une carte supplémentaire à me donner, s'il vous plaît? Notamment par rapport à la tour. Alors celle-là, elle veut venir, elle veut vraiment tomber. On a le 4 de terre, je vous montre. Il est beau ce jeu, hein. Il est magnifique, très très poétique. Donc le 4 de terre, on a quelque chose vraiment qui s'ancre dans la matière, qui s'ancre dans la terre. Les fondements et les fondements en fait, les fondations aussi, les racines. Oh, on est bien dans une carte d'ancrage de l'avenir en fait. Et quelque chose qui se déploie aussi, finalement ici, qui commence juste aussi à se déployer. Pour moi, c'est les bases du nouveau monde en fait, qui sont en train... Donc ça commence finalement par la lumière intérieure à retrouver. Ensuite, en tant qu'humain, à passer à l'action pour reprendre les rênes de sa vie, en s'appuyant vraiment sur ce qui se passe à l'intérieur. Et pour construire en effet les bases d'un nouveau monde. Quelque chose qui n'est pas forcément identique à ce qui se passait avant. Quelque chose qui doit se faire différemment. J'ai bien envie de reprendre une carte ici, tout simplement
Là, est-ce que vous avez des précisions, justement, sur cet ancrage et ce qu'il y a à réaliser? Toujours pour les personnes qui tomberont sur ma vidéo. Et voilà, merci. Est-ce qu'il y en a encore? Hop. On est à la carte de l'attraction et du magnétisme. Là, ça me fait penser à... Vous savez, c'est la fameuse loi d'attraction quand on est dans d'autres vibrations, on attire aussi ce qui nous correspond vraiment. Et là, on a quelque chose quand même d'assez astral et cosmique au niveau du décor. Je pense complètement en lien avec la conjonction très particulière d'aujourd'hui et actuellement, avec ce passage dans l'ère du Verseau. C'est croire aussi qu'on peut attirer et qu'on a aussi un vrai pouvoir intérieur pour attirer les choses que l'on souhaite. Et puis aussi tout simplement les étoiles, les rêves, quelque chose de plus harmonieux. On va prendre peut-être une dernière carte de conclusion. Ce sera une première capsule, pas trop longue. C'est bien pour commencer. Et donc sur cette sur cette dernière carte, on va demander un message de l'univers. S'il vous plaît, mes guides. Quel est le message de l'univers? Hop. Il faudrait que je trouve un moyen de vous montrer mieux les cartes quand même. Bon, on se perfectionnera. Hop. Ce qui est bien aussi, je crois que quand on avance un peu en développement de soi, c'est qu'on ne cherche plus à être parfait. On se lance, un point, c'est tout. C'est bien aussi. Celle-là, je l'ai eue il n'y a pas très longtemps. Elle est inspirante, ouais. À l'instant où je me réaligne avec l'amour, une direction limpide se présente à moi. Ça, c'est l'énergie du cœur. Je vais vous le dire souvent, mais c'est redescendre de la tête au cœur, apaiser le mental et prendre ses décisions, vivre sa vie plus avec le cœur. Quelque chose qui est vraiment brûlant, en fait, qui bat très très fort dans la poitrine. On le sent très bien quand on a commencé un peu à travailler avec. Et c'est ça, cet alignement, en fait. Avec son cœur, avec son âme. Et à partir de ce moment-là, quand vous commencez à suivre cette voie, en fait, il y a tous les messages qui vous arrivent. Alors, pas forcément en avance, hein, c'est toujours pile au bon moment. Donc, il ne faut pas chercher à contrôler. Et simplement, les voies à suivre par l'intuition, la clairsentience ou la clairaudience. Mais vous savez, en fait, quels sont les choix justes. Qu'est-ce qui vaut le coup? Qu'est-ce que vous devez faire à tel moment? Et si vous suivez vraiment cette petite voie, en général, vous ne ferez pas la même chose que d'habitude, ce que vous faisiez. Mais c'est ça qui est super cool. Bon, allez, sur ce, je vous laisse. Merci beaucoup pour ceux qui verront cette vidéo. Et puis, je vous dis à très bientôt. Passez une bonne nuit.